Salut à tous, cette semaine je vous propose de découvrir une nouvelle machine dans la gamme Armed Forces de Kobe. Il s'agira de la référence 5808, le hélicoptère AH-64 Apache. Le set est sorti en janvier 2021 pour un tarif de 49,90€ pour 510 pièces. C'est un tarif qui est un petit peu élevé, donc le tarif Toys & Go habituel, mais bon, je pense que ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de pièces typographiées, des pièces spécifiques et notamment aussi une nouvelle couleur. Allez, on y va! L'hélicoptère est ici dans une position très dynamique, accompagné de deux copains sur la gauche et sur sa droite, et on voit ici qu'on est bien à l'échelle 1/48e, soit la même échelle que pour les avions. On peut noter à l'arrière de la boîte qu'on aura ici un support permettant de fixer notre hélicoptère, avec également sa plaque nominative, comme d'habitude dans cette gamme. Côté dimension, il va vraiment falloir faire de la place sur les étagères, puisqu'il fait 37 cm de long pour 30 cm de large. A noter aussi sur le côté de la boîte qu'on est sous licence Boeing, Boeing étant la marque qui a racheté McDonnell Douglas, lui-même ayant racheté Hughes Aircraft, propriétaire de cette machine à l'époque. Le AH-64 Apache est un hélicoptère de combat américain développé dans les années 1970, permettant de répondre à un cahier des charges visant notamment à pouvoir attaquer et stopper une colonne de blindés ennemis. Cet hélicoptère est toujours en service en 2020 et à ce jour, à peu près 2400 unités ont été fabriquées. Son équipage est composé de 2 personnes en tandem, un pilote et un tireur-navigateur. On va faire le tour rapidement des minifigs. Encore une fois, on est ici sur une échelle 1/48e et on voit bien là les limitations de Kobe pour pouvoir faire des minifigs à cette échelle, puisqu'on aura une minifig à moitié représentée avec un seul torse à l'arrière et devant il n'y a carrément que la tête. En retirant les minifigs, on voit bien ici qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour les insérer. La partie cockpit est vraiment bien représentée, avec ici une pièce dédiée entièrement pour cette machine. Et on voit bien ici toute la partie brick build qui reprend bien les formes du cockpit. Donc ça, c'est vraiment un bon travail pour Kobe. Ils ont bien su représenter tout ça. On pourra regretter cependant l'absence de détails au niveau du cockpit puisqu'on n'aura rien du tout, pas d'écran, pas d'HUD, voilà, on n'aura aucune topographie là-dessus pour donner un petit peu plus de détails à ce poste de pilotage. Globalement, Kobe a su bien reproduire cet hélico, il est vraiment très reconnaissable, là il n'y a aucun doute là-dessus. A noter que c'est une construction assez originale puisqu'elle va être entièrement en snot, c'est-à-dire que les briques vont être directement alignées à l'horizontale et c'est pas un amoncellement de briques sur la hauteur. Pour s'en convaincre, il suffit juste de retourner l'hélicoptère et donc là on peut voir notamment toute la partie construction qui se fait directement de cette manière. A noter qu'ici c'est la première apparition de la couleur que j'appellerais brun vert, une couleur un peu kaki qui apparaît également sur le nouvel hélicoptère de Kobe aussi, l'hélicoptère Chinook. Caractéristique indissociable à tout hélicoptère de combat, on va bien sûr retrouver tout un tas d'armements. A noter, on voit ici la présence d'un canon de 30 mm ainsi que des racks à roquettes ou à missiles. Pour les puristes, effectivement, le panier roquette qui compte ici 5 sorties, on compte réellement 19 sur l'hélicoptère principal. Mais bon, comme ici, comme toujours, c'est une représentation et Kobe ne peut pas non plus reproduire exactement comme la réalité pour l'ensemble des détails de cet hélico. Idem pour les missiles que je peux catégoriser comme étant des Hellfire par exemple, c'est des missiles qui sont classiques et qui ont déjà été revus sur pas mal de sets. Le défaut principal que je pourrais reprocher à cet hélico, c'est sa très grande fragilité. On est vraiment sur un hélicoptère d'exposition et non pas sur un jouet destiné aux enfants. On voit notamment ici les racks, les pylônes d'emport pour les munitions qui sont fixés uniquement avec un seul tenon. Donc on le voit ici notamment. Donc c'est très fragile et ça a tendance à se décrocher très souvent. Donc voilà, c'est vraiment pas un hélico pour s'amuser. Comme d'habitude, Kobe nous gratifie d'un certain nombre de typographies, comme ici sous le cockpit ou encore ici pour représenter le marchepied. À l'arrière, c'est pas moins de 3 typographies, dont 2 pour représenter donc, le logo United States Army, ainsi qu'une 3e typographie pour une grille d'aération. Toujours dans le détail chez Kobe, avec ici une autre typographie juste à l'avant pour représenter une image d'un système optronique ou un système de visée de l'hélicoptère. Bien sûr, de l'autre côté, on aura exactement toutes les mêmes typographies.
Au niveau des fonctionnalités, alors elles sont pas énormes sur cet hélicoptère. On pourra noter donc la trappe d'ouverture de la verrière comme je vous ai déjà présenté tout à l'heure, et bien sûr la rotation du rotor. A noter que ici la friction elle est relativement faible, donc on peut faire tourner le rotor pendant très longtemps avant que ça s'arrête. Ça donne vraiment une petite jouabilité et c'est vraiment très sympa. À l'arrière, on pourra également faire tourner le rotor anti-couple. Et enfin, au-dessus du rotor principal, on pourra également bouger le radar de l'hélicoptère. Côté motorisation, on trouvera bien sûr ici les deux turbopropulseurs General Electric T700. Ils sont bien sûr représentés ici, bien qu'à mon sens, ils soient relativement carrés avec des arêtes pointues vis-à-vis du modèle original. Dans la partie échappement du moteur, on aura également une belle typographie avec l'échappement du moteur qui est représenté sur deux faces de la pièce, puisqu'on a ici une représentation ainsi qu'un rappel sur le dessus. Sous l'appareil, on va bien sûr retrouver le canon de 30 mm qui était une astucieuse construction de 2 pièces, ainsi que le train principal avec les roues qui sont mobiles. Alors oui, j'ai essayé, ça roule, mais pas très bien non plus. Voilà, ça reste encore une fois un objet à exposer. Pour finir, on a également la plaque de présentation avec son socle, tout comme pour les avions, où on va retrouver donc une belle typographie avec le nom de l'hélicoptère, et donc on va pouvoir mettre facilement notre hélicoptère sur son socle, et donc il est bien maintenu comme d'habitude, tout comme les avions, il n'y aura aucun souci à l'exposer sur son socle. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de cette machine. C'est vraiment un set plutôt sympa et agréable à monter. On a des techniques de construction plutôt sympas. Et c'est vrai que ça fait une belle machine à exposer quand même dans une étagère. On retrouve bien toute l'agressivité de ce type d'hélicoptère. Je trouve que l'échelle au 1/48e est quand même relativement cohérente. Ça fait un hélicoptère qui est pas trop grand non plus, puisque si on était à une échelle minifig, on va dire à 1/35e, comme pour l'hélicoptère Huey, ce serait des machines vraiment surdimensionnées et ça passerait pas dans nos étagères. Donc le choix de l'échelle est vraiment ici plutôt judicieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et comme vous pouvez le constater, je vous utilise un peu pour la suite puisqu'on va sûrement s'intéresser au prochain hélicoptère qui sera le Chinook. Allez, à la prochaine, ciao ciao!